roulait. On roulait. Après, tout d'un coup, il y avait un vieux qui avait un vélo devant nous. Et le convoyeur, au même moment, était passé. Le convoyeur n'était pas loin des greniers. Tout d'un coup, j'avais la fatigue du matin. Parce qu'on se réveille souvent très tôt pour aller au travail. Donc, j'ai baissé ma tête. Quand j'ai baissé ma tête, je l'ai relevé encore. J'ai vu comment le chauffeur demandait au grimier de serrer sa route et de demander aussi au papa de libérer parce que c'était vraiment trop serré. Donc après, quand j'ai baissé la tête pour une dernière fois, j'ai entendu le bruit. Le bruit là, c'était le grimier qui tentait de détruire notre voiture, notre camion. Donc après, on s'est retrouvés comme ça en pêle-mêle. Il y a d'autres qui étaient choqués, d'autres qui avaient des têtes ouvertes, tout ça là. Bon. Donc quand je suis descendu, la barre de fer m'a frappé à la tête et le bois était rentré dans mon pied. On a vu comment les autres étaient allongés. On a essayé, malgré les douleurs, de secourir ceux qui étaient trop touchés, amener à la route. Et au même moment, il y a des camions qui venaient derrière nous, de lames, qui sont venus. Ils nous ont secourus, ils nous ont amenés ici. Mais sinon, c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. C'était comme ça. Bon, en fait, je n'ai pas vu ça venir. C'était vraiment horrible, je n'ai pas vu ça venir. Bon, j'avais d'abord ma douleur des abcès. Mais j'avais les yeux fermés parce que je n'arrivais pas à supporter d'abord le mal des abcès. Maintenant, tout d'un coup, moi j'écoute les voix seulement. Comment le chauffeur il roulait sur la route. Maintenant, après, tout d'un coup, j'écoute les voix, non, le vélo. C'est à partir de là où je n'ai rien compris. Quand j'ai écouté automatiquement les voix, le vélo, c'est là où j'ai vu seulement la toiture du camion s'ouvrir. Et c'est à partir de là où mes yeux se sont fermés. J'ai ouvert les yeux, c'est lorsque je me suis retrouvé au sol. Et c'est là où, quand je me suis retrouvé au sol, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu ce qui s'est passé. Je vois là-bas les gens, vraiment, je ne sais pas, c'était vraiment horrible. C'est où quand je me suis levé, j'ai cherché ma belle-sœur qui était avec moi. J'ai ramassé les chaussures, je l'ai appelée, je ne sais pas d'où elle était. Après, je l'ai cherché. Je l'ai trouvé au bordure de route. Vraiment blessé. C'était vraiment compliqué. J'ai aimé la visite de ce matin de la part du gouvernement. Vraiment, on attend vraiment une visite vraiment forte en eux. Vraiment, s'ils peuvent vraiment nous regarder vraiment, ne pas tourner le regard. Moi, j'aimerais que leur regard puisse être braqué sur nous. Vraiment, le gouvernement fait quelque chose pour nous. D'abord, je suis très content, très heureux de voir qu'ils ont pensé à nous. Déjà, leur présence nous a quand même fortifiés. Ça nous a remonté le moral. Donc, vraiment, nous sommes très heureux de leur voir là devant nous, comme ça, nous rendre visite. C'est bien. C'est bien. Pour moi, ça m'a arrangé, comme ils sont venus nous rendre visite. Bon, je ne sais pas, je trouve que c'est bon, mais il faudrait vraiment qu'ils pensent à nous parce que je ne sais pas comment il faut faire. J'ai ma petite amie qui est enceinte, elle a 2 au ventre et j'ai mes 2 enfants dehors à la maison. Et maintenant, là, je ne sais pas avec cette situation, je ne sais pas comment il faut faire. Et pour leur visite, je leur remercie vraiment. Oui. Transporter les gens dans les canters, c'est vraiment pas une bonne manière de transporter les ouvriers. Donc ils souffrent déjà de quitter très tôt, facilitant leurs conditions de travail par un moyen de transport assez louable. Donc c'est vraiment l'une des propositions fortes au-delà des conditions qui ont été remplies par Olam et rassurées par les membres du gouvernement. Vraiment,
Je souhaiterais de leur part vraiment de vouloir vraiment penser à nous pendant notre période de repos. Vraiment, que pendant notre période de repos, si nos salaires peuvent passer, vraiment j'aimerais demander vraiment l'aide à la part du gouvernement. Et j'aimerais aussi demander vraiment que si le gouvernement pourrait regarder la manière dont que nous sommes transportés au niveau du boulot. Vraiment. Je suis là à l'hôpital avec mon fils. Il a eu mal aux lames et je ne sais pas s'il va reprendre le bras là. Et il peut travailler, mais là, il est déjà handicapé. Je ne sais pas. Là où mon fils, là, il est maintenant comme ça, là, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui nous nourrit, nous tous à la maison. Mais c'est lui, là où il est déjà handicapé avec la main, là. Mais je ne sais pas si mon fils peut reprendre le travail maintenant. Le souci, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes comme ça, mais on ne sait pas. On a des familles, des petites amies, tout ça, là, on ne sait pas. Et on devient maintenant les pères de nos pères, parce que tel que moi, mon père, vraiment, aujourd'hui, c'est plus ça, retraité, malade, tout ça, là. Donc, je me pose des questions pendant que je suis sur le lit de l'hôpital, qu'après ça, vraiment, qu'est-ce que je pourrais faire avec le choc, là. C'est vrai que ça s'améliore, mais après ça, comment faire? C'est ça un peu ça là qui nous embête, qui m'embête moi personnellement. Nous sommes très satisfaits parce que en réunion tripartite, le gouvernement a opté pour une méthode qui porte ses fruits. Il a d'abord reçu les membres de l'AM et après il nous a reçus. Et à la fin, il a résumé devant tout le monde toutes les décisions qui ont été prises. C'est pour cela que nous avons espoir que l'accompagnement se passera bien grâce à ce que le gouvernement vient de faire comme acte.